On est de retour, on est toujours au 104 pour les rencontres universitaires de la francophonie, toujours avec Louis Hamelin, Malik Traoré, ici même au 104, donc dans le 19e arrondissement parisien, avec un nouvel intervenant, Monsieur Abdelkader Zigued. Bonjour. Bonjour. Abdelkader, directeur du numérique pour l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et professeur des universités en informatique Absolument. à l'université de Lyon. On est bien? Oui, c'est bien ça. Niveau info. Alors, en quoi le numérique est-il un formidable outil au service de la francophonie? Bien, c'est que la francophonie, comme d'autres, je dirais, aires linguistiques, sont confrontées à un problème majeur, c'est de fournir une documentation, une formation, un contenu pédagogique, scientifique à des millions d'usagers. Il est impossible de construire autant de bibliothèques, d'imprimer autant de livres pour satisfaire tout le monde. Le numérique a cette capacité justement de répondre à cette montée en échelle, à ce passage à l'échelle. Et justement, c'est en ce sens que le numérique est une chance pour valoriser le contenu de ce qui se produit sur l'espace universitaire francophone avec des moyens relativement raisonnables et accessibles de nos jours. Abdelkader Zigued, vous êtes intervenu au cours d'un atelier qui présente les actions numériques pour la langue française. Quels sont justement, quand on rentre un petit peu dans du concret, les principaux modes d'action numérique aujourd'hui pour l'AUF et comment vous allez mesurer l'impact de ces actions? D'accord. L'AUF a lancé en 2015 une initiative, d'ailleurs à l'origine c'est la France et l'Organisation internationale de la francophonie qui ont lancé une initiative qui s'appelle Initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone. Maintenant cette initiative a pris, je dirais, trois formats ou a développé trois axes majeurs. Le premier c'est le développement de nouvelles méthodes de formation, de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouveaux dispositifs de formation, justement capable de monter à l'échelle, puisqu'on a ce thème-là. Le deuxième outil, c'est justement cette fameuse bibliothèque qui va contenir des centaines de millions de ressources. On peut parler comme ça de centaines de millions de ressources accessibles à des dizaines de millions d'usagers à travers le monde et à travers donc tout l'espace francophone. Autrement dit, un étudiant qui se trouve à Ouagadougou, qui se trouve à Dakar, aura accès au même contenu scientifique, pédagogique qu'un étudiant qui se trouve à Paris-Sorbonne ou à l'Université de Lyon. Ça passera par quel média il pourra rentrer dans cette bibliothèque? Eh bien, cette bibliothèque, c'est un outil gratuit sur Internet. Donc, c'est un site, un agrégateur, si vous voulez, un immense bottin qui référence toute la production scientifique, culturelle, de toute nature, et qui est accessible à travers des requêtes, comme un moteur de recherche, sauf qu'il y a des dispositifs spécifiques orientés vers justement la formation pour que ça ne soit pas des questions généralistes comme on peut en trouver sur Facebook, mais que ce soit quelque chose qui corresponde véritablement à ce que les enseignants ou les étudiants recherchent. Alors pour reprendre la deuxième partie de votre question, je ne l'ai pas oublié, comment mesurer l'impact? Bon, nous sommes au début. Ah oui, pardonnez-moi. Le troisième volet, c'est la construction d'espaces qu'on appelait les campus numériques de l'espace universitaire francophone, c'est-à-dire le troisième dispositif que je citais dans l'idée 9, c'est pour créer des outils de proximité, à la fois pour accompagner la formation, pour accompagner l'expertise et faire de telle sorte que ce que prennent les gens serve à quelque chose et utilement sur le terrain. Alors, comment on mesure l'impact? Pour l'instant, il est trop tôt. Pourquoi? Parce que ces expériences viennent d'être lancées. Néanmoins, on peut déjà constater une appétence, une demande de plus en plus forte d'accès à ces ressources-là. Mais les impacts économiques, nous pourrons les mesurer d'ici 1 an ou 2. Et donc, on reviendra à une prochaine occasion pour les présenter. Avec grand plaisir. Au niveau du numérique, quelles sont, encore une fois, peut-être quelques formes de soutien à la mobilité virtuelle des étudiants? Quelles sont les actions? Quelques-unes des actions qu'on peut énumérer ici? Oui, on s'est réjoui ce matin d'entendre notre Premier ministre dire qu'il allait y avoir un accroissement, je dirais, un encouragement de la mobilité. Mais même si cet accroissement est réellement significatif, il sera en tout cas en dessous des besoins. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas renoncer ou créer un filtre brutal. Il faut lisser cette demande-là. Et comment la lisser? Par le numérique, par le développement des formations à distance, par le décloisonnement des institutions universitaires. Parce que le fait de les mettre en réseau via Internet, les gens communiquent. Et au bout d'un moment, ils ne savent même pas. Ils oublient complètement qu'ils sont à 3000 ou 4000 kilomètres. Ils parlent à un collègue comme moi, je vous parle à l'instant. Donc c'est de cette façon-là qu'on accroît justement la mobilité et avec une mobilité virtuelle naturellement, qui est évidemment moins coûteuse, qui a d'autres bénéfices que les bénéfices de la mobilité physique.
Abdelkader Zigued, le numérique finalement, on le voit, c'est une chance aujourd'hui pour tout le monde, pour tous les publics. Ça bénéficie principalement aux étudiants, bien sûr, mais j'imagine que ça bénéficie aussi aux structures. Est-ce que ça vous permet d'accroître votre développement à vous? Est-ce que c'est véritablement un outil stratégique? Mais oui, notre raison d'être à l'AUF, c'est d'être au service de nos membres. Si à travers ces outils, nous pouvons améliorer la qualité de la formation, de la recherche, de la gouvernance des établissements, on aura pleinement rempli notre mission et de ce fait, nos établissements qui sont adhérents de l'AUF ne pourront qu'encourager notre action et puis les pouvoirs publics et puis tous les acteurs qui sont intéressés par le système éducatif, et il y en a beaucoup, ne pourront que soutenir l'action de l'AUF. Donc finalement, il y a un cercle vertueux qui se met en place grâce justement au numérique. Abdelkader Zigued, professeur des universités en informatique à l'Université de Lyon. Vous êtes venu au nom de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, dont vous êtes le directeur du numérique. Merci. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous aussi. Au revoir.